Amen. Amen. Ce matin, nous bénissons le Seigneur pour cette atmosphère et nous croyons que le Seigneur nous fera encore beaucoup de bien à travers sa parole. Amen. Nous voulons partager cette parole qu'il nous a donnée dans Luc 10, du verset 30 au verset 37. Luc chapitre 10, du verset 30 au verset 37. Nous allons honorer cette parole par la lecture. Nous voulons ensemble lire cette parole étant debout. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui les dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ce plaie, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture et conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lesquels de ces 3 te semblent avoir été les prochains de celui qui était tombé au milieu de brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Le Seigneur te dit ce matin, va, et toi fais de même. C'est le terme de notre message ce matin. Le Seigneur te dit d'aller et de faire de même. Ce texte nous avait vraiment réveillés pour que nous puissions comprendre quelque chose. Et lorsque nous avions compris, vraiment, l'Esprit nous a mis à cœur de partager ensemble ce message. Et je crois que quelqu'un sera béni ce matin. On nous présente un homme, et ici, il était docteur de la loi. C'est qu'il connaissait les Écritures. Il était quelqu'un qui était déjà dans la matière, mais là, la Bible déclare, lorsqu'il a rencontré Jésus, il voulait l'éprouver. Éprouver quelqu'un, en fait, ici, c'est comme pour dire, il veut mettre comme un piège pour avoir la personne. Donc, quelque part, il y avait de l'incrédulité en lui lorsque il s'approchait même de Jésus. Il ne croyait pas à ce que faisait Jésus, à ce que disait Jésus. Et même, vu sa position, il croyait déjà connaître quelque chose. Alors il pose la question à Jésus.
Et cette question, c'était toujours un piège. Et cet homme, quelle était la question? Il a voulu savoir qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle. Et parce que c'était un piège, Jésus lui répondit. Parce que lui connaissait. Parce qu'il était docteur de la loi. Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans votre loi? Alors les messieurs répondent, comme il le savait aussi. Maintenant Jésus lui dit, bon, comme tu le sais, va faire. L'affaire est réglée. Or, ce n'était pas ça le vrai problème. La Bible déclare, les messieurs commencent encore, comment lui poser d'autres questions et tout. Et entre autres, quel est donc ce prochain-là? Parce qu'il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et l'homme lui pose encore la question, mais qui est mon prochain? Amen, hein? Amen. Alors c'est par là que Jésus a commencé à lui parler par une parabole. Et en réalité, lorsque Jésus devait répondre à quelqu'un par une parabole, c'est que Jésus savait que cette personne n'avait pas de l'intérêt. C'est comme ça que quand Jésus s'approchait des gens qui venaient vers lui, lui posant des questions pièges, Jésus répondait par des paraboles. Et puis après, il peut tirer ses disciples pour leur expliquer exactement ce qu'il voulait dire. Et c'est comme ça qu'il a procédé. Il commence par une parabole, et dans sa parabole, il explique une histoire. Et c'est de cette histoire que j'aimerais qu'on comprenne quelque chose ce matin. Jésus commence à parler et dit, il y a un homme, et cet homme-là descendait de Jérusalem vers Jéricho. Et pendant qu'il allait, il a rencontré des brigands qui l'ont chargé de coups. Alors déjà quand nous comprenons, il parle d'un homme qui revenait de Jérusalem et qui allait à Jéricho. Or, en réalité, tel que nous sommes, nous étions à Jéricho. Et c'est de Jéricho, en les rencontrant, nous sommes allés à Jérusalem. Ah, je ne sais pas si quelqu'un va m'écouter ce matin. Nous sommes venus de Jéricho. Mais ici on parle que cet homme quittait Jérusalem vers Jéricho. Quand on comprend Jérusalem, Jérusalem symbolise la ville de Dieu. Une cité de Dieu. Une ville de paix. Et quand on comprend avec Jéricho, Jéricho, c'est une ville à problème. Jéricho, c'est comme l'image de quelqu'un qui habite un lieu où il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. Rappelez-vous, à Jéricho, c'est là où habitait Rahab. La Bible l'indique même. Rahab, la prostituée, elle habitait Jéricho. Et Jéricho, c'était la ville qui était même vouée à l'interdit. Mais on nous dit ici, et c'est Jésus qui parle, quelqu'un qui fait comme un mouvement contraire.
il quitte là où c'était bien pour aller à un autre endroit où il y avait des problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu as déjà connu la lumière, ne rentre plus dans les ténèbres. Ne rentre plus dans les ténèbres. Si on t'a déjà sorti de la lumière, on t'a déjà sorti de ténèbres, ne rentre plus. Reste dans la lumière. Demeure dans la lumière. Quel que soit le problème, demeure dans la lumière. Il n'y a rien de bon dans le monde. Ah, si quelqu'un peut me comprendre ce matin, ne retourne pas. Ne retourne pas. Quel que soit le problème, ne retourne pas. Parce que lorsqu'on a déjà goûté à la lumière et qu'on doit se retirer de cette lumière, il nous sera difficile. Et pour l'ennemi, ça sera une occasion de chercher à terminer avec toi. Parce que un jour, tu l'avais échappé pour te tourner vers Dieu. Mais si tu veux oser retourner encore en arrière, l'ennemi va en finir avec toi. C'était ça le cas de ces messieurs dont Jésus était en train de parler. Il dit pendant qu'il quittait Jérusalem vers Jéricho et en route, il a rencontré des brigands. Et ces brigands-là l'ont tabassé à mort. Ils l'ont laissé à demi-mort. Ça, c'est quelle façon de frapper quelqu'un. Ils l'ont frappé sérieusement. Jusqu'à les laisser à demi-mort. Alléluia. Amen. Et j'aimerais nous dire ce matin, nous sommes dans un monde où il y a des gens dont l'ennemi a déjà frappé. Tu peux le regarder, mais en réalité, il est déjà demi-mort, frère. Frappé par l'ennemi. Malmené par l'ennemi. Il y a des gens qui sont chargés, dont l'ennemi a chargé. Ils ne savent plus se relever. Il y a des personnes, pour se convertir, ça devient un problème. Ça devient un problème. Parce que, quelque part, l'ennemi s'est chargé d'eux. Il les a tellement massacrés que ces personnes se retrouvent. Ils peuvent même te dire, en tout cas, moi là pour me convertir, en tout cas il n'y a pas moyen. Au niveau où je suis, c'est très compliqué. Le diable, c'est un méchant. C'est un méchant. Nous devons faire très attention. Vous savez, c'est dans le Seigneur que nous pouvons nous lever contre l'ennemi. Mais en dehors du Seigneur, on va te mettre par terre. Amen. Hein? Il va sérieusement te frapper. L'ennemi, nous l'affrontons que par le nom de Jésus-Christ. Qu'étant en Christ. Mais ceux qui ne sont pas en Christ, ou ceux qui se sont retirés de la lumière, c'est pourquoi la Bible parle que leur cas deviendra très compliqué qu'autrefois. Le fait d'écouter à la lumière et se retirer de la lumière, c'est très compliqué. C'est pourquoi il y a d'autres, dès qu'ils quittent seulement la lumière, l'ennemi l'achève déjà. Mais nous avons des gens qui sont dans le main du diable. Et il les a déjà mis par terre. Ça devient compliqué.
Alléluia. Amen. Et Jésus continue, il dit, pendant que la personne était par terre, un sacrificateur était là de passage, il regarde la personne. Il était incapable de secourir cette personne-là. J'ai dit en tout cas tel que je vois. Je risque d'aller mettre ma main là-bas et puis que les gens viennent pour dire c'est toi qui l'as tué là. Le sacrificateur dit non, non, en tout cas ici là, c'est qu'à ici, non, non, c'est pas moi. Moi je passe. On dit un autre passe, c'était un lévite. Lui aussi regarde. Et il dit, en tout cas là, je risque d'aller seulement comme ça, puis la police arrive. Puis on dit non, non, en tout cas c'est toi qui as tué la personne. Et il dit non, je ne peux pas. Et Jésus parle et il dit, et il y a eu un Samaritain, un étranger, Samaritain, qui passait. Et puis ce Samaritain-là regarde la personne. Il dit non, il faut que je secoue cette personne. Et ce Samaritain était sur sa monture. Il prend la personne qui était à demi-mort. Il le place sur sa monture et il l'amène quelque part dans une hôtellerie. Il le dépose. Puis Jésus est en train de lui dire, il commence à prendre soin de lui. Il met sur lui de l'huile, il met sur lui du vin, il commence à les réanimer. Et pendant qu'il faisait ce travail, il parle à l'autre, les responsables de cette hôtellerie, pour lui dire, je vais laisser cet homme ici. Et si c'est fait que ce que je venais de faire n'est pas encore suffisant et que toi tu engages aussi tes fonds, moi je suis en train d'aller, je reviendrai. Tout ce que tu auras fait comme dépense, je vais faire quoi? Je vais te le rendre. Et Jésus pose la question, entre les trois, qui est son prochain? Et monsieur, le docteur de la loi, il a répondu, c'est lui qui a pris soin de cet homme-là. Jésus dit, va aussi, fais la même chose. Alléluia. Amen. Alors, qui était cet étranger-là? Demande pas à ton voisin. Cet étranger-là, c'était qui? Les Samaritains. Qui était cet étranger? Amen, ma soeur. Maman, qui était cet étranger? Qui était cet étranger? Wow. Tu peux marcher avec Jésus sans connaître Jésus. Jésus parlait de lui. Il parlait de lui. Les Samaritains là, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Et cette personne blessée là, il y a des personnes blessées, il y en a beaucoup. Jésus est venu pour ces personnes-là. Il est venu pour ces personnes-là. Il est venu pour ces personnes. Je me rappelle une histoire. Il y avait deux disciples d'Emmaüs qui revenaient de Jérusalem. Étant déçus, qui rentraient chez eux. Et puis quelqu'un s'est joint à eux pour commencer à marcher avec eux. Il commence à raconter l'histoire à cette personne-là. Disant à cette personne-là, nous sommes déçus. Nous venons de Jérusalem, nous rentrons chez nous. Parce qu'il y avait un monsieur là, son nom c'était Jésus. Il avait dit qu'il allait ressusciter le troisième jour. Ils sont tentés de le prendre. En tout cas, nous avons entendu le troisième jour. L'affaire ne s'est pas soldée de cette manière-là. Pendant qu'il parlait, mais il s'adressait à la personne en question.
C'était Jésus. Il parlait à Jésus de Jésus. Ah, c'est grave. Le Seigneur, on les connaît par révélation. Sans la révélation, tu peux faire une vie chrétienne religieuse. Tu peux faire une religion. Sans la révélation, il est difficile de marcher ou même de découvrir qui est le Seigneur. Sans la révélation, il est difficile de servir correctement. Il a parlé du sacrificateur, il a parlé du lévite, mais ils étaient incapables. Mais Jésus est venu par la révélation. Il savait le vrai besoin de l'homme. Alors ce qui est intéressant dans ce texte, cet homme, cet étranger, nous comprenons que c'est Jésus qui a pris cette image. Parce qu'en réalité, quand Jésus est venu, il était un étranger. Il était un étranger. C'est pourquoi on l'avait même tué. Ceux qui l'ont tué ne savaient pas que c'était Jésus qui le tuait. Alors il dit, il va amener la personne à l'hôtellerie. Suivez-moi très bien. Prenons, il prend la personne, il l'amène dans un hôtel, n'est-ce pas? Il trouve une chambre, il paye. Prenez soin de lui. Et un hôtel, on peut dire 5 étoiles. Prenez soin de lui. Pour tout ce qui est de manger, je paye. Gardez cette personne. Prenez soin de cette personne. Moi, je pars. Et puis, je veux revenir. Ah, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. Laissez-moi vous dire ce matin que nous sommes dans un monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La place qu'on nous a laissée, c'est à l'hôtellerie. Ah, si quelqu'un me comprend, il comprendra quelque chose de fort. On ne t'a pas laissé dans le monde. On t'a laissé à l'hôtel. Pour que quelqu'un prenne soin de toi, après, la personne qui t'a laissé à l'hôtel, elle va revenir pour te prendre. Ce n'est pas une affaire de te laisser dans le monde. On ne t'a pas laissé dans le monde. On t'a laissé dans un hôtel. Alléluia. Amen, mon frère. Et quand on amène quelqu'un dans l'hôtel, on l'amène avec des minimums. Pour que la personne, à l'hôtel, ce n'est pas chez toi. À l'hôtel, tu es là de passage. Quand tu vas à un hôtel, tu ne vas pas là-bas pour vivre. Tu vas là-bas de passage. Et nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes de passage. Nous sommes en train de passer. Et la personne qui nous a ramassés et nous a amenés dans un hôtel pour dire, restez un peu là, attendez-moi là-bas et je vais revenir pour vous prendre. Je vais vous amener maintenant chez vous à la destination qu'il faut. Nous sommes à l'hôtel. Si tu comprends cela, tu comprendras que ce monde n'est pas ton lieu de destination. Ce monde est un lieu de passage. Un lieu de passage. On t'a mis quelque part. Et c'est pourquoi cette image de l'hôtel, c'est l'image de l'église. On t'a déposé dans l'église pour que quelqu'un prenne soin de toi. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un puisse essayer
prendre soin de toi, te relever, parce que la personne qui t'avait ramassé sur la route, tu étais déjà frappé par les brigands. Cette personne t'a porté pour t'amener dans l'hôtellerie. Et ce matin, nous disons, cette hôtellerie, c'est l'église. Et on t'amène là. Et la personne dira au Saint-Esprit, garde-moi. Cet homme ici qui a été frappé, qui a connu autant de problèmes, garde-le jusqu'à ce que je revienne. Fais tout ce que tu peux faire. Et quand je reviendrai, tu me le diras. S'il y a des choses à payer, je veux le faire. Alors, ce qui est intéressant, lorsqu'il parle de cet étranger qui devrait partir, il a laissé à l'hôtel combien de deniers? 2 deniers. Combien? 2 deniers. Il n'a pas laissé 3. Il a laissé combien, frère? 2 deniers. Il dit, je te laisse 2 deniers. Pour que tu prennes soin de lui. Autrefois, le denier c'est la monnaie romaine, n'est-ce pas? À cette époque-là, le travail d'un soldat ou un agriculteur, quelqu'un qui était au service, on le payait par jour 1 denier. Ok? Lorsqu'on peut prendre la référence de Matthieu 20, on comprendra, les ouvriers, Jésus s'est convenu avec eux pour 1 denier par jour. Matthieu 20. Alors écoutez-moi, quand on calcule, lui il a donné combien? 2 deniers. C'était pour combien de jours? Waouh, 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 waouh. Tu n'as que 2 jours. Tu n'as que 2 jours. Dis à ton voisin, tu n'as que 2 jours. Dans la mathématique de Dieu, 2 jours égale à 2000 ans. Pierre chapitre 3, le verset 8. Ou encore on peut prendre les psaumes 94. On comprendra que un jour égale à combien? 1000 ans. 1000 ans égale à combien? Je dis le psaume 90, le verset 4. Ou encore 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8. Alors écoutez bien, écoutez-moi, écoutez-moi. Il laisse 2 deniers. Il dit, moi je pars. Reste avec la personne, continue à prendre soin de la personne. S'il se fait qu'il y a d'autres dépenses supplémentaires, tu vas mettre ça sur papier. Dès que moi je veux revenir, tu me le diras. Je ferai quoi? Je vais te le rembourser. Et pour revenir, prendre la personne que j'ai déposée là. Alléluia. Amen. Jésus parlait de lui. Jésus est parti. Jusqu'à présent, il y a de cela à peu près combien de temps? 2000. Combien? 2000 ans. Et nous sommes en train d'aller, même si on calcule bien, de 2000 ans, c'est comme si on est en train de dépasser un peu. Amen. Hein? Je sais qu'il avait dit là, si ça dépasse un peu, moi je vais revenir là. Je vais faire quoi? Je vais ajouter. Vous savez, Israël, si quelqu'un peut m'écouter ce matin, Israël, Dieu avait parlé qu'il fera combien d'années en Égypte? 400 ans. Mais Israël est parti de l'Égypte après combien de temps?
30 ans. Il y avait, les 400 ans étaient arrivés, et puis par après, ceux qui étaient maintenant avec eux, qui connaissaient la prophétie, ils pouvaient commencer à dire, mais il avait parlé de 400 ans. Mais voilà qu'ils sont arrivés 402, 410, 415, 420. Ils pouvaient commencer à dire, mais non, l'affaire là n'était pas venue de Dieu. Comment est-ce que Dieu lui avait parlé combien? 400. Mais nous sommes déjà à 425. C'est comme ça aujourd'hui. Jésus-Christ avait parlé qu'il revenait. Nous sommes au 6e jour. Les 2000 ans sont en train déjà de s'écouler. Et il y a même des gens qui commencent à parler. Vous êtes toujours dans vos affaires. Oh, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Voilà que les choses continuent toujours de la même manière. Je vais te dire, il avait promis. Il y avait une virgule là-bas. Il a dit, si ça peut passer un peu, je veux revenir. Je veux payer. Je veux ajouter. Mais j'ai laissé combien? 2 deniers. C'est 2. C'est 2. C'est 2 qu'il a laissé. Si tu comprends, mon frère, tu vas comprendre que le temps est arrivé à sa fin. Yes. Le temps est arrivé à sa fin. Le temps est arrivé à sa fin. C'est pourquoi toutes ces secousses ici, des guerres, depuis des guerres, il y a des gens qui se préparent déjà pour des grandes guerres. La 3e guerre mondiale est à la porte. Pourquoi? Parce que même dans le monde spirituel, il y a cette alerte. Les choses bougent. La terre a vieilli. C'est pourquoi interpréter réchauffement climatique. Quoi encore? Il y a des choses qui bougent. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui avait laissé combien? 2 deniers. Il avait laissé 2 deniers. Et les choses sont en train de s'approcher. Les choses s'approchent. Les temps approchent. Je voudrais dire quelque chose ce matin. Vous savez, il y a des choses qui troublent le monde. Parlant du temps, les gens disent que les choses telles qu'on nous avait racontées, ça fait très longtemps. Les choses ne changent pas. Il y a même d'autres qui disent, regardez, il y a des gens qui sont morts il y a longtemps. Mais donc, la vie continue. On les a même déjà oubliés. Je vais vous dire une chose. Lorsque quelqu'un meurt, c'est comme quelqu'un qui quitte les temps. Et lorsqu'il quitte les temps, il n'est plus dans le même comptage que ce que nous comptons aujourd'hui. Il entre dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Il y a absence du temps. Ceux-là dont vous parlez en disant, ils sont morts il y a longtemps, mais eux, ils sont entrés dans l'espace où il n'y a pas le temps. C'est que pour eux, un jour peut être égal à 1000 ans. Un jour peut être égal à 10 ans. Mais en réalité, c'est comme un rêve. C'est que ceux-là dont nous parlons, qui sont partis il y a longtemps, il n'y a pas longtemps. Parce que eux, ils ne sont pas voués au temps. Ils ne subissent pas la loi du temps. Tout ce qui nous trouble aujourd'hui, où nous comptons que nous avons beaucoup de temps, parce que nous parlons en termes de la terre, en termes d'éternité, c'est déjà fini. C'est pourquoi Dieu ne vieillit jamais. Pourquoi il ne vieillit jamais? Il vit là où il n'y a pas de temps. C'est lui-même qui a créé le temps. Et l'éternité est en train de descendre. Il est en train de descendre pour envahir le temps. Est-ce que vous n'avez pas encore remarqué que le temps commence à aller très vite? Vous savez pourquoi?
Parce que l'éternité commence à descendre. L'éternité commence à descendre jusqu'à ce que l'éternité va avaler le temps et tout le monde, nous allons accéder dans la dimension de l'éternité. C'est pour vous dire qu'il n'y a plus de temps. Jésus avait laissé combien? 2 deniers. 2 deniers qui peuvent être égales à 2 jours, tout comme à 2000 ans. C'était la phase qu'il avait laissée au Saint-Esprit. Et il revient pour dire au Saint-Esprit, donne-moi la personne que je t'avais laissée là. Je t'avais laissé tout ce qu'il fallait. Je t'ai laissé du vin, je t'ai laissé de l'huile et je t'ai laissé les 2 deniers. Et ça, c'est l'Église à qui Jésus a tout donné pour que cette Église tienne bon jusqu'à ce que lui-même va revenir. Il a tout laissé à l'Église. Et ce monde est en train de vivre par l'Église. Écoutez-moi très bien. Maintenant, quand il se tourne vers le docteur de la loi, il lui dit, toi aussi, va et fais de même. C'est ce qu'il te demande ce matin. Sors dans les rues. Parce que là, il y a des personnes qu'on a déjà frappées par les brigands. Ils sont à demi-mort. Chez toi, il y a quelqu'un qui est à demi-mort. Dans ta famille, il y a quelqu'un qui est à demi-mort. Là où tu travailles, il y a quelqu'un qui est à demi-mort. Va, fais comme Jésus a fait. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sur sa monture. Il est allé avec dans l'hôtellerie. Toi aussi, il est temps que tu prennes quelqu'un sur ta monture. Toi aussi, c'est le temps que tu sors aussi les 2 deniers. Sors aussi les 2 deniers. La prise en charge de la personne que tu as rencontrée sur la route là, rencontrée dans ta maison, rencontrée dans ton travail. Dieu aussi te dit, parce que tu avais bénéficié de ces 2 deniers, tu avais bénéficié de l'huile, tu avais bénéficié du vin, toi aussi, il est temps que tu sortes, que tu dépenses aussi. Je voudrais te dire, il y a quelqu'un qui a dépensé pour que toi tu sois là. Il y a quelqu'un qui a dépensé pour que toi tu sois dans l'hôtellerie. Il y a quelqu'un qui avait dépensé. C'est pourquoi le Seigneur te dit ce matin, toi aussi, fais de même. Toi aussi dépense. Dis à ton voisin, toi aussi dépense. Tu dois dépenser aussi. Tu dois dépenser. Dépense de ton énergie. Dépense de tes forces. Dépense de tes finances. Dépense. Dépense. C'est ton temps aussi. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait dépensé pour toi. Il s'est chargé de toi. Il t'a porté jusqu'à t'emmener dans l'hôtellerie. Non pas seulement il t'a laissé là-bas, il a laissé même la prise en charge. Il a donné l'huile, il a donné le vin et il a donné même l'argent pour que tu sois là. Mon frère, le salut n'est pas gratuit. Il y a des gens qui ont dépensé dans la prière, ils ont dépensé dans les jeûnes, ils ont dépensé par rapport à l'argent pour qu'il y ait l'évangélisation afin que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas des choses, nous accédons dans l'éternité gratuitement, mais il y a des moyens qu'il faut mettre sur pied pour que ce mécanisme-là s'accomplisse. Tel que tu es là, il y a quelqu'un qui a dépensé. Il y a quelqu'un qui s'est privé. Cette église ne vient pas ici aujourd'hui. Elle était déjà là. Parce qu'il y avait déjà des gens qui dépensaient. Ils dépensaient dans la prière. Ils dépensaient dans les jeûnes. Ils dépensaient leur temps pour
et moi, nous soyons là aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu te demande ce matin. Va, fais demain. Ne te dis pas, j'ai déjà les tickets du ciel. Non, non, ce n'est pas ça. Tu as les tickets du ciel, maintenant c'est toi. Il faut que quelqu'un d'autre vienne aussi, mais en passant par toi. Qu'est-ce que tu vas dépenser aussi? Ou qu'est-ce que tu dépenses pour que quelqu'un qui était frappé par le brigand, qu'il soit porté sur ton dos, jusqu'à les conduire dans l'hôtellerie, mettre sur lui du vin, mettre sur lui de l'huile et sortir de ta poche et te donner pour dire, lui aussi, prenez soin de lui. Mes frères, c'est pourquoi il y aura la récompense. Les choses que nous faisons, nous serons récompensés un jour. Je vous dis la vérité, comprenez ça, parce que quelqu'un a payé, et la personne qui a payé, elle était déjà récompensée. Et elle revient pour récompenser. C'était tellement clair. Il a dit, je dépose les 2 deniers, mais je vais revenir dépenser. Ce que vous allez dépenser, vous allez me le dire. Je vais faire quoi? Je vais les rembourser. Je dis à quelqu'un ce matin, ce que tu fais pour le royaume de Dieu, celui qui a laissé son église reviendra. Et lorsqu'il reviendra, la rétribution sera avec lui. Sera avec lui. Il va rétribuer, il va récompenser les personnes qui ont payé, les personnes qui ont donné, les personnes qui ont fait en sorte que d'autres soient sauvés. C'est la même opération qui continue, mon frère. C'est pourquoi quand il parlait à ce docteur de la loi, il parlait de lui. Il parlait de ce que lui est venu faire. Il parlait déjà que lui va travailler, il va partir et il va revenir. Et Jésus revient. Ce n'est pas des choses que nous disons pour faire peur. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que lui-même en avait parlé. J'aimerais souligner quelque chose, je suis en train de terminer. Nous sommes au temps où nous devons chercher ceux qui sont perdus. Parce qu'ils sont déjà frappés par le brigand. Et ces personnes-là ne sont pas capables pour se racheter eux-mêmes. Un prisonnier ne peut pas se libérer de lui-même. Il faut qu'il y ait quelqu'un du dehors qui puisse venir plaider sa cause pour que le prisonnier sorte. Comprenons ce principe-là. Et le Proverbe 11, le verset 30, nous dit « Les sages s'emparent des âmes ». Celui qui est sage, c'est celui-là qui gagne les âmes. La sagesse, c'est aller gagner les âmes. Et je voulais te dire ce matin, je suis en train de chuter. Gagner les âmes, c'est ta raison d'être. Ah, dis ça à ton voisin. Si tu vis, c'est pour que quelqu'un soit sauvé. Parce que la mission de Jésus, c'est ta mission à toi. Être comme Jésus, c'est faire comme Jésus. C'est vivre comme Jésus. Et la priorité des priorités de Jésus était que quelqu'un soit sauvé. Était que quelqu'un soit sauvé. Ta raison d'être, d'une manière urgente, c'est que quelqu'un soit sauvé. C'est que quelqu'un soit sauvé. C'est que quelqu'un soit sauvé. Quel est le rapport, le bilan que tu vas donner à ton maître lorsqu'il va revenir? Parce qu'il t'a laissé à l'hôtellerie. Il t'a laissé là-bas. Et il dit, toi aussi fais de même. As-tu un bilan? As-tu un rapport à lui donner? Qu'est-ce que tu lui diras?
rapport de lui dire, j'ai construit des maisons, j'ai construit des hôpitaux, j'ai construit. Non, un rapport des âmes. Un rapport des âmes. Ouais, un rapport des comptes en banque. D'ailleurs, les comptes en banque, là, c'est les 2 deniers que tu dois dépenser pour que quelqu'un soit sauvé, pour que les âmes soient sauvées. C'est pourquoi il t'a donné des comptes en banque. Pour que ça soit dépensé pour la cause du royaume. Tout ce qu'il t'a donné, c'est pour que des âmes soient sauvées. Ce ne sont pas des choses que tu vas présenter comme rapport. Ce sont des choses qui vont t'aider à présenter bien un rapport en utilisant ces choses-là. Oh, si quelqu'un pouvait me comprendre, pouvait entendre cette voix. Ce matin, comprends. Comme Jésus est venu, c'est comme ça qu'il t'a envoyé aussi. Ce que Jésus a fait, il attend que tu le fasses aussi. En résumé, ta raison d'être, c'est de faire comme Jésus. La mission de Jésus, c'est ça notre mission. Et si nous comprenons, nous allons commencer à poser des actes. Poser des actes. Et en sachant que le temps est déjà son terme. Il y a un rapport que nous devons faire. Et si nous sommes ici en tant qu'Église, c'est pour que nous puissions faire comme Jésus. Il y a des gens qui sont à demi-mort. Il y a des gens qui sont prêts pour mourir. Et l'enfer est là. Jésus dit, je vous envoie dans l'urgence pour que ces personnes échappent à l'enfer. Parce que je reviens bientôt. Si quelques minutes, secondes passeront, je veux payer ça. Je vais récompenser ça. C'est que c'est à moi et à toi de comprendre que nous devons faire comme lui. Nous devons faire comme lui. Mon frère, ma soeur, ne sois pas à l'aise lorsque tu ne vois pas une âme à côté de toi. Ne sois pas à l'aise. Ne sois pas à l'aise lorsque les années sont en train toujours de passer. Mais pendant que les résultats ne se voient pas par rapport à ta vie, ne sois pas à l'aise. Ne compte plus les années comme tu les comptais. 2024 est en train de tomber maintenant. Il y a 2025. Je vais entrer encore en 2025. Ne compte pas les années de cette manière-là. Mais dis-toi, qu'est-ce que j'ai fait en 2024 avec les 2 deniers qu'on m'a laissé, avec l'huile et le vin qu'on m'a laissé. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je commence à les consommer seulement. Ou moi aussi, je vais prendre les 2 deniers là, le vin, l'huile, que j'ai déjà multiplié, pour que je commence à les utiliser maintenant pour les autres, afin que par moi aussi, que d'autres arrivent et que la chaîne continue. Qu'as-tu déjà fait? Quel est ton programme sur cette terre? Comment tu es en train de faire les choses où tu te contentes seulement de consommer? Vous savez, nous vivons par les 2 deniers là. Dans les 2 deniers, il y a le souffle qui nous a donné, il y a la force qui nous a donné, il y a l'intelligence qui nous a donné. Ne profitons pas des 2 deniers là. C'est à nous maintenant de mettre aussi au service ce que nous avons reçu. Ce matin, nous voulons nous arrêter là. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce message et à travailler par rapport à ce message. Il te dit ce matin, va et fais le mal. Parce que lui a fait. Lui a accompli. Il n'a pas fait cas de sa vie. Il a accompli sa mission. Et il a dit clairement à l'autre que je reviens. Toutes les dépenses, je reviendrai. Et le Saint-Esprit nous a amené à comprendre que Dieu avait parlé
de 400 ans, mais la sortie était à 430 ans. Beaucoup parlent de 2000 ans et ils disent même que c'est en train de passer, on ne voit pas. Mais je vous dis, il y a une virgule là-bas. Comprenons que nous devons nous lever et faire de même. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.